Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique pour analyser ensemble les 3e et 4e qualifs de ces Amériques Races avec forcément en point d'orgue le Critérium Continental qui sera le quintet de ce dimanche 22 décembre. Et pour faire le papier avec moi, un invité qui a accepté d'être avec nous et qu'on remercie, Mathieu Mottier, bienvenue, merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Et évidemment, pour accompagner Mathieu et moi dans cette émission, Anthony Roy, comment ça va Anthony? Salut Elliot, salut Mathieu et bonjour à tous. Un gros programme donc, qui nous attend, on le disait, de qualif. On va forcément s'attarder plus sur ce Critérium Continental qui sera la 3e qualif de ces Amériques Races avec un seul ticket qualificatif. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, Mathieu, super année 2024 qui va bientôt se conclure. L'étrier d'or assuré, 3e au combiné, c'est une superbe année. Ouais, c'est une grosse année. L'écurie a super bien fonctionné aussi avec notre record de gagnants et de gains. Donc tout va bien pour moi, autant jockey monté, en driver et en entraîneur. Du coup, comment on aborde la fin de l'année? Est-ce qu'on est un peu plus détendu parce qu'on se dit que le plus dur est fait, ou alors on reste justement en se disant il ne faut pas que je termine trop mal, donc la pression est un cran au-dessus? Non, c'est complètement différent. Voilà, l'étrier d'or, ça paraît fait. J'ai fait un gros début de meeting. Voilà, comme j'ai dit déjà pas mal dans la presse, le fait qu'Alexandre n'ait pas pu défendre son titre m'a aidé entre guillemets, non, mais à changer le cours de l'année. Donc je reste sur l'objectif des grandes courses et on y arrive gentiment. Donc non, c'est pas la même pression, mais il y a de la pression quand même. Les grandes courses, ouais, justement, qui arrivent là, dimanche, notamment dans le Critérium Continental avec 2 représentants de ton côté. Tu seras associé à Keep Going, qui a tiré le numéro 3. Avant le coup, comment est le cheval? Comment on sent la course de dimanche? Bon, on est bien, on est confiant. On a tiré un très bon numéro qui va pouvoir me permettre de démarrer un peu, mais pas trop non plus. Donc ça sera aléatoire. Il faudra voir les dos qui se présentent, mais on a tiré un bon numéro. Pas mal d'étrangers au départ de cette course. Anto, je crois que Keep Going a aussi ta préférence pour la gagne. Écoute, j'aime beaucoup Keep Going en effet. Il a changé de statut, Keep Going, depuis sa victoire dans le Critérium, Mathieu. C'était une victoire un peu surprise, en tout cas dans une génération où tout était un peu possible, mais c'est surtout la façon dont il a gagné qui a fait que ça a été une victoire surprise parce qu'à mi-parcours, on se disait, à 2 le nez au vent avec Cocktail du Dain qui avance, c'est trop dur. Il a gagné. Est-ce que déjà, toi, c'était une surprise de le voir gagner ou est-ce que tu sentais déjà ton cheval qui montait en puissance, qui changeait un petit peu? Je ne vais pas vous cacher que oui, j'étais surpris de le voir gagner de cette façon-là. Parce que je ne pensais pas que c'était un cheval qui était capable d'avoir donné au vent. Après, Eric avait très bien géré sa course, il n'avait pas fait d'effort et le cheval était parfait. Il était vraiment à 120%, on avait préparé ça, il n'avait pas eu des courses dures avant. On avait travaillé vraiment pour cet objectif-là. Donc, le fait qu'il n'avait pas fait des courses dures avant et qu'on avait travaillé en conséquence pour cette course-là a permis qu'il soit capable de faire cette course avec ce parcours-là. Ouais. Je ne pense pas qu'il est capable de le faire à 15 jours donné au vent. Ok, et du coup, ça me conforte dans mon choix puisque je l'ai placé en tête parce que j'ai l'impression que tu as préparé ce Critérium Continental un peu pareil, c'est-à-dire en lui donnant des courses pas trop dures avant cette course. Depuis le Critérium, il a couru 2 fois. Une fois dans le Marcel Laurent, il est 7e, j'ai trouvé très bon 7e. Et puis dernièrement, où il a couru Ferré, j'ai adoré sa course aussi. Toi, quel a été ton ressenti sur ces 2 courses-là? C'est ça, on avait fait le Marcel Laurent des Ferré, Autostar, pour un peu voir un peu d'où on en était. Et je me suis retrouvé un petit peu loin parce que j'avais peur de faire une course trop dure. Et il avait très bien fini. Avec un petit peu plus de chance, je pense qu'il aurait lutté pour les 3 premières places. Et puis l'autre jour, on a pris la décision de laisser les faire. Du coup, forcément, je ne peux pas le mener trop offensivement. Et on a reculé et Ferré, avec un mauvais parcours, il ne pouvait pas venir gagner, c'était pas possible. Donc la préparation est bonne, j'étais satisfait de ses parcours. Maintenant, forcément, il faudra que ça se passe bien dimanche, mais on a fait en sorte qu'il puisse faire plus d'efforts faire les efforts qui sera nécessaire à faire pour essayer de lutter pour la victoire. Alors tu me disais, il était à 120% avant le Critérium, est-ce que c'est pareil là? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir le cheval un peu dans cet état de forme? On aura la réponse que dimanche. On a essayé de bien préparer la course. Des fois on en fait assez, des fois on en fait trop. Moi j'aurai la réponse que dimanche. Je le trouve bien, mais j'aurai la réponse que dimanche. Moi j'ai adoré ces 2 courses d'après Critérium. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait confirmé, c'est bizarre de dire ça, il n'a pas fait l'arrivée, mais je sais pas, dans le style, il avait de l'envie, il était facile. J'ai trouvé qu'il avait confirmé son Critérium. En fait, en étant battu à chaque fois, mais je sais pas, tes sensations elles devaient être bonnes quand même, parce qu'on sent un cheval qui est vraiment au top de sa forme, quoi. Ouais, les sensations étaient bonnes, mais comme les courses d'avant aussi, le Critérium, il faisait des bonnes courses. On a été 2 fois 3e dans de bons chronos. C'est un cheval qui vieillit bien, qui j'espère va continuer de bien vieillir.
Alors on a compris que du côté de Mathieu, on est bien, les sensations sont bonnes. Du côté d'Anto, on est rassuré. Du coup, Mathieu, avant le coup, 18 partants, on le disait, départ Autostar, donc forcément, on va voir aussi cette interrogation sur les différentes lignes de départ et les différents numéros. Est-ce que tu as un ou plusieurs concurrents qui, avant le coup, dont tu te méfies ou qui t'inquiètent, on va dire, avant le départ de ce quintet? Non, je respecte l'adversité parce qu'il y en a, mais je trouve que c'est une course très homogène. Je pense qu'on pourra la faire 3 fois de suite, ça ne fera pas forcément le même qui la gagnera. Les 2100 Autostar, déjà, le numéro plus après la façon que ça se court, c'est très aléatoire. Donc non, j'ai pas forcément peur d'un cheval en particulier, mais il y a des bons chevaux qui courent contre nous. Effectivement, les numéros, on sait qu'il y a beaucoup de spécialistes, de parieurs aussi qui accordent une grosse importance. Anthony, avant le coup, qui pourrait venir contrarier peut-être Keep Going Je comprends ce que dit Mathieu parce qu'en effet, on est dans une génération où il n'y a pas vraiment de patron, quoi. Donc, il n'y a pas un cheval, c'est pas comme dans une génération où tu as un Festin Bourbon où tu te dis bah, c'est lui forcément qui me fait peur. Là, il y en a plusieurs à craindre, mais en même temps, tu ne sais pas lequel en fonction des courses. Donc, je comprends ce que dit Mathieu. Moi, quand même, j'ai une jument qui je pense est une bonne jument dans cette course que j'aime beaucoup également. J'ai placé Keep Going en tête, mais j'aime bien Istasia, la jument entraînée par Alessandro Gocciadoro. J'ai beaucoup aimé ses courses en France quand elle a couru le Grand Prix de l'UET. Elle a gagné sa batterie qualificative de plaisante façon en allant devant, en étant très solide. Et dans la finale, je pense que ça ne s'est pas déroulé pour elle. Voilà, les circonstances ont fait qu'elle a dû accepter le dos de Cocktail du Dain qui a craqué, elle a dû ressortir. Enfin bref, je pense qu'elle aurait même pu gagner la finale avec un bon déroulement de course. Je crois que c'est une top jument, elle a regagné depuis, elle a couru après ses courses en France, elle a couru en Italie, elle a gagné dans un bon style, dans un bon chrono face à une jument qui enchaînait les victoires, donc elle est en top forme c'est sûr. Et je crois que c'est vraiment une bonne jument, elle a un bon numéro elle aussi, Istasia, un bon driver, Björn Group. Voilà, à mon avis première chance, mais après ça va dépendre de comment ça se passe. En général, elle c'est une jument qui part à sa main, c'est-à-dire voilà, on la laisse faire un peu son rythme en début de parcours, c'est rare qu'elle prenne la tête tout de suite. En revanche, après 500-600 mètres, si le rythme n'est pas trop effréné, elle est capable de venir devant. Donc ça c'est important je trouve parce que dans une course à 18 partants, attention là c'est des courses, c'est un peu c'est chaud, hein, 18 partants, tout le monde est motivé, il y a un ticket pour l'Amérique. C'est la guerre. Ouais, c'est un peu la guerre, j'imagine. Donc là c'est des drôles de courses, il ne faut vraiment pas se louper quand on est driver. Et le fait d'avoir un cheval qui peut être aux avant-postes, je trouve que c'est quand même un avantage. Donc je dirais adversaire numéro 1 pour Keep Going, pour moi en tout cas. Istasia numéro 2 et peut-être l'autre Gocciadoro aussi que j'aime bien, le 4 Executive E-K. Ah, c'est bien, c'est les deux chevaux entre qui entourent Keep Going. Mathieu. Ouais, mais ça peut être pas mal, ça peut faire une sorte de petit wagon qui s'emmène. À mon avis, vous n'allez pas être loin les uns des autres après 500 mètres de course. Ouais, bah, justement, ça peut être la question de Mathieu, alors sans évidemment tout nous dévoiler, parce que alors, nous on aimerait bien, mais toi peut-être pas. Mais tu t'attends à quoi en début de course? Est-ce que tu vois justement certains chevaux bien démarrer, ça t'arrangerait ou au contraire pas spécialement? Faut éviter les mauvais dos, maintenant il n'y en a pas forcément, donc il faudra se méfier du wagon de 3. À mon avis, c'est plus ça qui est à craindre. Maintenant, voilà, si j'ai la chance d'être dans un bon dos qui m'emmène bien et dont j'ai confiance et de ne pas avoir besoin de tirer à 3, je resterai où je suis. Et si j'estime qu'il faut que je tire à 3, je tirerai à 3. On arrive sur l'objectif, c'est le jour J. Je ne peux pas me permettre de prendre les risques que ça se passe mal. Est-ce qu'il est capable... Je préfère la perdre en ayant fait trop que pas assez. Est-ce qu'il est capable, on l'a vu, on a déjà quand même un début de réponse dans le critérium des 4 ans, il a l'air solide. Est-ce qu'il est capable très tôt justement de venir s'il faut aux avant-postes et de rester aux avant-postes quoi? On verra, tout dépend de la vitesse que ça aura été avant, que ça va aller au moment. C'est pas évident de faire des plans avant. Voilà, c'est pas évident de savoir. Nous, c'est notre job. Mais si je tourne en 8 tout le temps, non, il n'est pas capable. Ouais, non, bien sûr. Je pense que voilà, il va peut-être pouvoir travailler un petit peu plus que ce qu'on a déjà fait. Ouais. Il va être à la pointe du combat, quoi. J'espère. Et l'idéal, ce serait un bon dos, comme tu dis, d'où l'importance de faire le papier aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Parce que là, quand tu es à 2, que le wagon 3 arrive, c'est je reste ou je sors, quoi. C'est ça. Il faut prendre la bonne option. Justement, alors on parle de bon dos, on parle de courses assez ouvertes aussi. Qui, en taux, tu verrais dans cette course peut-être venir créer la surprise dans les 5 à l'arrivée de ce... Je trouve qu'il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup des chevaux de la deuxième ligne qui, à mon avis, pourraient profiter d'une course un peu folle devant pour venir chercher des bonnes places. Parce que j'aime beaucoup tous ceux du bas là, qui ont des mauvais numéros. Kinan de Jout, je trouve que c'est un bon cheval, mais il a un numéro infect, le 18. Mais bon, va-t-on savoir parfois vous avez le 18, puis finalement vous êtes dans le wagon de 3 qui avance, ça peut coller, quoi, on va dire. Calsfella, je trouve qu'il a très bien couru aussi l'autre jour, le 17. Carlito, c'est un super cheval, le 15. Xar, quand il est bien, c'est un bon cheval.
il est pas loin de Keep Going dans le critérium. Hein. C'est un cheval voilà, qui est rarement déféré des 4, il le sera pour son objectif. Cocotte, elle est en top forme. Si elle a un bon parcours, Mathieu, tu vas nous en parler. C'est un autre cheval, en l'occurrence une jument là, que tu entraînes. Sa dernière victoire devant Canad Belev lui donne une chance. Oui, après Canad Belev, elle était partie au galop, mais bon, la jument, elle est vraiment dans une grande forme. Elle a beaucoup couru, là, ça va être sa 4e course en peu de temps. Mais je pense qu'elle est bien. Je pense qu'elle est un petit peu en dessous ceux-là, en dessous les vrais meilleurs, je pense. Maintenant, avec un bon parcours fluide et tout, elle est capable de faire une grande course parce qu'elle est vraiment très bien. Ouais, donc ça peut être une belle surprise à l'arrivée, mais il y en a d'autres. Hein. Les étrangers, on les maîtrise moins. Un cheval comme Krone, il est difficile à situer. Cheval américain qui a beaucoup de vitesse, qui est arrivé en Suède, comme il y a beaucoup de chevaux américains qui arrivent en Suède maintenant en Europe après leur année de 3 ans. Il est toujours à l'arrivée en Suède. Moi, tu verras Elliott dans mon choix. Après, j'ai pas fait trop confiance aux Suédois parce que je trouve que d'une façon générale, ils sont moins présents, moins forts qu'ils ne l'étaient. J'ai plus peur des chevaux italiens pour les Français que des chevaux suédois. Je vois que Mathieu acquiesce. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vu cet hiver des chevaux. Bon, il y a un cheval suédois, attention, qui a gagné l'UET quand même. Mais moi, je ne vais pas dire ça parce que je ne les connais pas personnellement. Krone, je n'ai jamais vu une course à lui, donc je ne vais pas en parler. Mais je suis d'accord que les Italiens sont très forts et les 2 Gocciadoro vont certainement être très forts dimanche. Et puis il y a Killmister aussi, autre cheval étranger. Lui, il a couru en France ferré l'autre jour. C'est pas si mal, hein, mais le 8, plus le fait que les chevaux de cette écurie n'ont pas encore brillé pour l'instant, celle de Sabine Caberg-Brandt, m'ont fait ne pas le mettre dans mon ticket. Mais franchement, s'il fait l'arrivée, je ne le connais pas encore assez pour être sûr qu'il n'a pas le niveau. Hein. Je ne dis pas ça, mais voilà, il a le 8, il faut faire des choix. Voilà, pour répondre à ta question, c'est dur, Elliott, parce qu'il y a plein de chevaux qui peuvent faire l'arrivée dans cette course. Je pense que l'idée, pour faire les tickets quintés, c'est de trouver les bonnes bases. Vraiment de s'appuyer sur des bases solides, puis après, Après d'ouvrir. Faut ouvrir. Ouais, je pense qu'il faut ouvrir. Il y a beaucoup de partants, il y a beaucoup de possibilités. Tu dis que c'est la bonne solution parce que c'est ce que tu as fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la bonne solution. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Alors, on va voir, de toute façon, comme d'habitude, on aura beau faire tous les scénarios avant. On va voir la réponse le jour J. Le départ sera à 15h15 de ce quintet. Juste avant de connaître ton ticket, Antoine, est-ce que Mathieu, tu pourrais nous donner un top 3, ton top 3, alors dans l'ordre ou pas, à toi de voir. Dans l'ordre. D'Escredam Continental. Tant qu'à faire. On peut rajouter un peu de difficulté, Je vais faire dans l'ordre des numéros parce que l'ordre je le connais pas et j'ai pas envie de me féticher. C'est surtout ça. Je vous rejoins 2, 3 et je dirais 9. Donc Canad Belev, et Canad Belev. Qui est un mauvais numéro sur le papier, mais elle est capable de faire des efforts. Et je pense que c'est pas un numéro qui va l'empêcher d'être à l'arrivée. Effectivement, Canad Belev avec le 9 qui sera tout à l'extérieur au départ de cette course. Donc du coup maintenant Anto, il va falloir se mouiller. Mais pour le coup on est assez raccord avec ce que vient de dire Mathieu parce que moi j'ai mis Keep Going en tête. C'est pas un coup sûr gagnant hein, évidemment. Il peut se passer plein de choses dans cette course. Le parcours va être hyper important, mais je me répète, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme tout le monde je pense, sa victoire dans le critérium. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de revoir ces 2 courses suivantes, moi je les ai regardées, je les ai trouvées vraiment top pour des courses de préparation. Donc je l'ai mis en tête. J'aime beaucoup Istasia également, le numéro 2, à mon avis très bonne jument. Executive Egg qui est un bon cheval, en plus c'est un Gocciadoro, il a Eric Raffin au sulky, le numéro 1 des drivers français. Il y a peu de choses contre lui. Lui aussi peut aller aux avant-postes, donc il a même gagné ses 2 dernières courses tête et corde. Voilà, il a encore besoin de prouver à ce niveau en France, mais c'est un bon cheval qu'il faut respecter, donc je l'ai mis 3e. Et puis moi aussi j'aime bien Canad Belev, je l'ai gardé en base, parce que même si elle a le 9 et que sur le coup on se dit oh là là ça la condamne, mais c'est tellement une super jument, elle est tout le temps là, elle fait toutes ses courses, elle adore cet endroit pour partir, elle est plus forte quand on part en descendant, elle peine moins dans la descente, donc elle a beaucoup de facilité et souvent elle est très performante sur ce genre de parcours. Voilà, il va falloir se ranger, il va falloir que Benjamin Rochard ne fasse pas trop d'efforts tout en étant là quand même, donc c'est pas évident, mais je la garde quand même en 4e base, même si c'est risqué. Donc voilà mes 4 bases, 3, 2, 4, 9. Derrière, j'ai ouvert. C'est qu'il faut s'appuyer et ensuite. J'espère. En tout cas, moi, je m'appuie dessus. C'est un gros risque, 4 chevaux dans les 5, c'est pas évident, mais si on veut ouvrir, c'est ce qu'il faut faire pour pas que ça coûte trop cher au niveau du ticket. Et derrière, j'ai fait des impasses risquées, mais j'en ai gardé plusieurs. J'ai gardé Cocotte, le 13, j'ai gardé les 4 du bas, le 15 Carlito, le 16 Xar, le 17 Calsfella, le 18 Kenan de Jude, pardon. Et il m'en manque un, parce que je crois que j'en ai mis 6. Ouais, j'ai gardé la jument drivée par Jean-Michel Bazir. Aussi parce que c'est Jean-Michel Bazir. Elle a pas mal couru l'autre jour, derrière les 2 juments d'ailleurs. Cocotte, Canad Belev que j'ai retenu. Comme j'ai pris 4 bases, je me dis allez, je rajoute 2 €, puis je le glisse quand même. On ne sait jamais, c'est Jean-Michel Bazir. Voilà. Mais j'ai fait des impasses risquées. Cocktail Dudin est un top cheval. Qui m'a poussé à ne pas le mettre sur mon ticket, c'est son numéro. J'ai très peur qu'il se retrouve coincé à la corde. C'est un grand cheval.
pas trop son truc de sprinter, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé, Cocktail du Lien. Puis il y a d'autres chevaux qui, on en a parlé, des chevaux étrangers qu'on maîtrise pas forcément, que je n'ai pas gardé, mais il faut faire des choix. Messieurs, merci beaucoup pour le podium de Mathieu et le ticket d'Anto. Avant de se quitter, un petit mot peut-être quand même sur la deuxième qualif qui nous attend ce dimanche. Ce sera le prix Ténor de Beaune, qualif 4. On le rappelle, là aussi un seul ticket pour se qualifier au prix d'Amérique. Moins de partants, 13 cette fois. Et Mathieu, tu seras associé à Working Class Hero. Qu'est-ce que tu attends de cette course et de ton cheval? Je suis confiant, Le cheval il est en grande forme, il vient de gagner 2 courses avec la manière. Il monte d'un étage, peut-être 2. Il n'a jamais affronté de si bons chevaux, mais c'est le moment d'y aller parce qu'il est vraiment en forme. Et ça va être intéressant de le juger à ce niveau-là. Je ne peux pas dire on va gagner, ça va aller, il va être qualifié pour le Prix d'Amérique parce qu'on n'a pas de recul. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de courir et on y va dans l'optique d'être dans les 3 premiers. Effectivement, ça se tente, j'allais le dire, et on a aussi certaines. Voilà, Joshua Tree ne peut pas courir et est mis sur la touche pour le moment. Jumbo Guest qui avait été annoncé un temps ne va pas courir non plus. Donc il va y avoir de la place. Est-ce que, Anto, tu vois, effectivement, comme dit Mathieu, Working Class Hero il a le droit à jouer, il a le droit parce que, comme le dit Mathieu, sur le papier, le prix Ténor de Beaune, on pourrait dire il monte de 2 étages, mais en fait c'est un seul, je pense, parce qu'il n'y a pas Joshua Tree, il n'y a pas Josh Power, il n'y a plus Jumbo Guest qui est non partante aussi. Donc en fait, ça fait même si je respecte beaucoup les chevaux qui sont dans cette course, un petit Ténor de Beaune entre guillemets. Donc c'est jouable, le cheval est en top forme, il peut aller devant, il est solide. C'est marrant en tout cas, franchement là pour le coup, c'est un coup marrant. Il n'a rien à perdre dans cette course, Jürgen Wellstom, donc pourquoi pas. Course qui va faire un heureux, parce que celui qui va gagner, c'est bon, Just Love You est déjà qualifié, donc si c'est elle, je dirais, c'est un peu moins vrai, mais pour les autres, celui qui va prendre son ticket, qui va pouvoir sûrement se faire plaisir à courir un prix d'Amérique. Et du coup, avec qui ça pourrait se jouer? À mon avis, ça se joue entre Justin Bold, Just Love You, Jasmine de Bayeul, Working Class Hero, Django Vici. Voilà, je dirais que ça se joue à peu près entre ces chevaux-là. 4-5 chevaux, Mathieu, avis partagé pour ces chevaux-là? Oui, il y en a comme Anthony que j'aime bien, d'autres que j'aurais pas mis. J'aurais rajouté peut-être la jument Damien Beaune, qui peut surprendre avec une course sélective, elle peut surprendre. Elle est en forme, elle galope des fois, mais elle peut surprendre. Tu vois le Candlefac, le numéro 4 au départ de ce prix Ténor de Beaune. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour avoir fait le papier du Critérium Continental et de ce prix Ténor de Beaune. Anthony, merci. Merci à vous, merci. On souhaite à Mathieu, parce qu'il y a des grandes échéances qui arrivent. Il y a ce Continental, puis derrière, en tout début d'année, si ça veut sourire, il y aura pourquoi pas un Amérique à courir avec un cheval de la maison, si tout va bien. Et puis une année 2024 à terminer de la meilleure des façons aussi pour couronner tous ces succès. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouvera pour un ticket pour l'Amérique, prix de Bourgogne la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end de course. À très vite. Merci encore aux trotteurs français de nous avoir accueillis et à Vincent à la réalisation. Et on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao.